Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler de la gestion de l'entourage. Donc lorsqu'on va se faire opérer, en fait, on a déjà différents avis. Pour info, moi personnellement, j'en avais parlé de mon opération à ma mère, à mon frère. Le reste de la famille, je leur ai dit après mon opération, en disant bah voilà, j'ai fait ça. Parce que je voulais éviter les questions, les angoisses que chacun pouvait avoir. Voilà, donc j'avais vraiment parlé que à ma famille très proche, dirons-nous. Ensuite, il y a trois types de réactions. Vous allez avoir ceux qui de toute façon sont OK avec vous et vont vous encourager, être positifs et essayer de vous adapter. Il y en a d'autres qui sont contents pour vous, mais qui vont vous regarder un petit peu avec ce regard triste: «Ça va, c'est pas trop dur» et cetera. Enfin, on sent qu'ils transfèrent leur propre vision du monde. Ils s'imaginent que c'est dur, ils s'imaginent que c'est compliqué, ils s'imaginent que c'est douloureux et donc ils vont en parler comme si c'était le cas. Alors que pas du tout, faut pas oublier que la plupart d'entre nous, on se fait opérer par choix. L'opération, c'est quand même des mini cicatrices, alors oui, c'est pas on n'est pas plein d'énergie et cetera. C'est tout un remaniement à faire vis-à-vis de notre corps, on mange très peu et cetera. Il y a tout plein mal de choses à mettre en place, mais on n'est pas, dans quelque chose qui est compliqué, qui est dur, qui est douloureux. Donc c'est vrai que ce regard-là, moi, au départ, il m'a dérangée parce que je dis: «Mais non, mais ça va». Et oui, je perds du poids et je perds régulièrement et oui, à la fin, ça fait beaucoup, mais ça va. Et donc voilà. Et après, donc c'est effectivement me dire: «Bon après maintenant j'arrête, c'est leur vision du monde qu'ils projettent, j'ai pas à le prendre, c'est eux et je laisse de côté ce qui ne va pas». Et puis il y a les 3e type de personnes, c'est ceux de toute façon qui vont vous juger, dire: «Bah, c'est la facilité de passer par l'opération, de toute façon, tu pas pris le temps de bien réfléchir» ou qui vont voilà, où ça va pas leur aller et là, ça peut être démotivant, surtout que c'est un moment où on est quand même sensible, où on a beaucoup de doutes parce qu'on sait pas du tout ce qui va se passer, combien de temps on va perdre, combien on va perdre, si ça va nous aller. On sait pas, on s'ajuste par rapport à ce qu'on va manger. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être compliqué, donc c'est là que je vous conseille, si vous n'êtes pas encore fait opérer ou si ça vient d'être fait, de pas hésiter de faire le point sur votre entourage justement. Quelles sont les personnes ressources qui vous font du bien, qui vont, vous dynamiser, qui vont vous soutenir et donc ça, c'est les personnes à qui vous allez pouvoir vous tourner, à qui vous allez pouvoir parler. Parce que c'est important de pouvoir dire ce que vous ressentez à quelqu'un. Vous avez des personnes qui sont, bienveillantes auparavant, mais vous allez sentir que vis-à-vis de leur regard, ça vous gêne. Donc là, il faut pas hésiter à leur dire gentiment: «Écoute, je vais bien, c'est un choix que j'ai fait, ne t'inquiète pas, tout va bien», pour les rassurer. Et si c'est pas suffisant, bah, effectivement, il y a certaines personnes que j'ai vues moins souvent pendant cette période-là où moi j'étais encore sensible et donc j'avais besoin de ce recul parce que j'étais pas prête à me confronter à eux. Et puis le 3e type de personnes, bah, là, vous pouvez ou vous, les laisser de côté complètement parce que de toute façon, c'est que des personnes qui sont néfastes pour vous ou alors si c'est pas possible, bah, c'est vous organiser en disant: «Je les vois le moins possible, j'essaie de faire en sorte que ça soit, bah, d'organiser pour ensuite vous chouchouter, pour ensuite vous changer les idées, pour que ça dure le moins longtemps possible, pour lancer peut-être d'autres sujets de conversation, pour pas que ça tourne vers ce qui vous touche vous». Sachant que en premier lieu, c'est quand même important d'essayer de leur dire les choses tout simplement. Parfois, il y en a qui vont être maladroits, mais sans le vouloir, ou qui vont vous blesser, mais sans en prendre conscience. Donc commencez par dire les choses, c'est la première base. Et puis ensuite, créez-vous cet environnement. Donc ça, je l'ai déjà dit peut-être dans d'autres vidéos. N'hésitez pas, si vous n'avez personne autour de vous qui a vécu ça ou que vous vous sentez seul, n'hésitez pas dans les différents groupes qui ont eu la même chose à chercher un binôme ou un groupe de deux trois personnes à qui vous allez faire un groupe privé sur Messenger ou sur WhatsApp pour vous parler de ce que vous vivez, pour, parler de votre ressenti, pour, encourager les autres lorsque ça va, pour vous demander de l'aide lorsque ça va pas et vivre les choses ensemble. Vous n'êtes pas seul à vivre ça. On est à part là, en mode confinement, où effectivement, il y a pas d'opération à l'heure actuelle, mais sinon, c'est des milliers de personnes qui sont opérées tous les ans. Donc ne restez pas seul dans cette situation et entourez-vous des bonnes personnes qui vont vous motiver, qui vont vous donner envie de continuer. La volonté seule, c'est bien, c'est indispensable, mais il faut pour préserver ça, il faut effectivement avoir une bonne base dans son environnement.